Eh bien bonjour tout le monde, on revient pour un stream aujourd'hui où on va commencer par du Operencia de Stolen Sun et si on a du temps on fera un peu de Outward également après. Donc des jeux récents, Outward est sorti le 26 mars, Operencia le 29, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui vient de sortir. Donc Outward j'en ai déjà fait une dizaine d'heures. Bon, j'en ai déjà enregistré quelques-unes pour diffuser sur ma chaîne YouTube. Operencia, c'est la première fois que je vais y toucher. Alors Operencia, c'est quoi? D'abord, je voudrais revenir sur une chose. Operencia est actuellement vendu à 30 €. C'est une exclusivité Epic Game Store. Hein, vous ne le retrouverez pas sur Steam. Par contre, vous le retrouvez également sur le store Microsoft Xbox. Et il faut savoir que si vous n'êtes pas encore client du store Microsoft Xbox, vous pouvez prendre l'abonnement d'un mois essai, donc à 1 € sur le store de Microsoft, et vous pourrez jouer à ce jeu de manière illimitée. Donc vous pourrez y jouer pendant un mois pour 1 €. À la différence que la version du store Microsoft, vous pouvez même y jouer gratuitement pendant 14 jours, hein, puisque vous pouvez aussi faire un essai gratuit pendant 14 jours. Donc moi j'ai essayé l'essai gratuit pendant 14 jours, mais la version Operencia via le store de Microsoft est une version qui se stream très très mal, en tout cas pour moi. Vous avez certains réglages qui manquent, par exemple là vous avez un réglage sur le jeu de résolution, hein. Mode d'affichage, plein écran à fenêtre, etc. etc. Ça, vous n'avez pas sur la version Microsoft d'essai gratuit. Donc si vous voulez y jouer, c'est pas pour streamer, mais c'est pour jouer vous-même. Cela dit, voilà, donc si vous voulez tester le jeu, bah, vous pouvez le tester quelque temps par ce biais-là. Alors Operencia, donc c'est quoi? Operencia, ça va être un dungeon crawler avec du mouvement case par case, hein, donc quelque chose auquel on est habitué depuis quelques années. Mais c'est un jeu qui veut énormément se différencier des autres dungeon crawlers. Les autres dungeon crawlers, depuis quelques années, sont essentiellement des clones de Legend of Grimrock. Operencia se veut être différent, avec du combat via un écran différent, et surtout le fait que le groupe de 4 personnes maximum, bah, c'est un groupe avec un personnage que vous créerez et les autres sont des PNJ recrutables. Et du coup, le jeu va être beaucoup plus scénarisé que les dungeon crawlers habituels. Vous verrez que les PNJ vont avoir beaucoup de lignes de dialogue pour vous donner un peu plus de lore, pour vous donner un peu plus de motivation pour faire ce que vous faites. Et de manière générale pour donner un peu plus de profondeur au jeu, puisque la profondeur au niveau du jeu, c'est quelque chose qui est généralement absent des dungeon crawlers. Un dungeon crawler, généralement, ce sont des jeux qui sont basés à 99% sur le gameplay et le level design. L'histoire, la profondeur du jeu, tout ça, en général, on s'en fout un peu. Donc là, ça va être un peu différent. On va commencer par le prologue. Le prologue sert de tutoriel, hein, donc on va avoir des personnages de niveau max, donc avec des pouvoirs au niveau maximum, et ça va nous expliquer les bases du jeu, et après on commencera une autre partie. Non, alors là déjà vous voyez, faites pas ce que j'ai fait, j'ai demandé à passer le prologue, donc on va revenir, hein, pas plus tard que maintenant. Du coup, on va faire un choix. Continue la création de personnages, non. Bah, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous avez, comme moi, vous avez fait le boulet. Ok, on commence l'aventure, on s'en fout. La création de personnages, on verra ça après. Donc, vous voyez, on commence directement par faire le boulet. Et on va sauvegarder et quitter. On s'en fiche, on ne veut pas avoir cette cinématique-là pour l'instant. On veut un nouveau jeu. Oui, on veut retourner. Souhaitez-vous passer le prologue? Non. Voilà, on va y arriver. On the other side of imagination, there lies Operencia, a world where reality embraces fantasy, where dreams
foretell destinies, where history meets legend. I hail from this land, and I have a story to tell. I was there when the great dragon, Fade, rose from the depths. None could stop him. Humanity faced its doom, until arrived the Sword of Legend. Until arrived Attila. Donc le prologue va vous narrer l'histoire du combat du roi Attila contre le grand dragon surgi des profondeurs. Il n'y a pas si longtemps, le roi Attila accomplissait l'impensable en unifiant Operencia tout entière sous un règne sans guerre pour la première fois de son histoire. Mais l'impensable est arrivé de nouveau. Cette fois, ça n'a rien de paisible. Les forces démoniaques du monde souterrain ont construit le premier portail menant à Operencia, assez grand pour une armée, et ils en font plein usage. Voici le pitch du prologue. Voici le fameux portail du monde souterrain que nous allons devoir sceller pour commencer. Donc le prologue, vous allez voir, est assez bavard entre les différents PNJ puisque vous allez incarner uniquement des PNJ, bien sûr, c'est un tutoriel. Well, it's not every day an army dares launch a surprise attack against the mighty Attila. And it is not any day that an army defeats him. I imagine part of you admires such an ambitious assault. You know me too well, Reika. It's just... You prefer to be the one surprise attacking. Precisely. We're here. Alors, donc les deux personnages... Make haste. We must get to the gate immediately. Have you any idea what to expect? Yes. Perhaps you'd like to prepare me? No. Your brevity suggests either unimaginable horrors or tales of past love. Can they not be one and the same? Oh, this will be interesting. Voilà, donc quand les personnages ont fini de raconter leur vie, donc nous avons deux personnages, nous avons le roi Attila et nous avons Reika. Alors au niveau de la caméra, donc vous pouvez tourner la caméra avec la souris. No time to admire the scenery. I know. We must move forward. Do keep your eyes open for useful objects, though. Ah, il faudrait qu'ils ferment leur gueule un peu de temps en temps. Et vous pouvez classiquement tourner la vue avec le clavier, puisque encore une fois, on est sur un jeu case par case. Tout à fait en bas à gauche, il y a la minimap d'ailleurs, sur laquelle vous voyez les différentes cases du jeu. Donc on peut se déplacer. Hein. Donc on a notre première quête, fermer la porte des enfers. Donc nos personnages, qui sont-ils? Nous avons un guerrier et une archère, a priori. Operencia va reposer sur un système de classes. Vous avez 3 classes, je crois, guerrier, voleur et magicien. Guerrier, archer, magicien, je ne sais plus. Perhaps there is something useful here. Alors peut-être y a-t-il quelque chose d'utile ici. Oui, bah vous voyez par exemple, on peut ramasser ce seau qui est en surbrillance, hein, donc I sense it will prove useful at some point. Of le course. seau sera utile à un moment donné, nous dit Attila. Alors on peut se reposer. Camp here after our victory. Nous pourrons camper là après notre victoire. Ok. Donc Attila n'a pas l'air très porté sur la glandouille. I'll let you handle this, my love. Alors, faites toujours attention aux objets pouvant interagir comme les coffres, les trous de serrure ou les leviers. Vous pourriez même trouver des objets cachés. It would shame your legacy if we lost this battle because you failed to push a bridge down, darling. Vous voyez, comme on est dans le tuto, hein, les personnages parlent, mais tout le temps. C'est même un peu saoulant, la quantité de dialogue de ces personnages pendant le tuto. Alors, on va remplir notre seau. I see your bow is ready for battle, my queen. Good, for battle is nigh. Voilà, donc Attila nous informe que la bataille est proche. Alors pourquoi ai-je rempli mon seau d'eau? Parce que, voyons ici, le chemin est bloqué par un arbre en feu. Donc on va utiliser le seau plein dessus, bien sûr.
Et on va détruire cet arbre. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un monstre. Et là, il n'y a pas d'option de combat, hein, comme sur un Grimrock, où on pourrait lui tirer dessus, lui taper dessus. Non, parce que le combat ne se passe pas sur cet écran-là. Là, j'arrive derrière le monstre. Donc le jeu va m'expliquer un petit bonus. Contacter l'ennemi. Oui, enfin, c'est une mauvaise traduction. Faufilez-vous derrière les ennemis pour les prendre en embuscade avant qu'ils ne vous voient et attaquent. Vous aurez l'initiative et un petit bonus de dégâts pour le premier tour de la bataille. On voit comment se passe une bataille. This gate spawns creatures Operencia has never seen. Don't worry, human. There are many more to come. Donc, They talk. Not Quand- for long. quand ces gens auront fini de raconter leur vie et de nous casser les noisettes avec tout leur blabla, on pourra donc alors avancer sur l'écran de combat. Donc l'écran de combat, c'est un écran, vous voyez tout de suite par terre, il y a des zones, donc une zone délimitée par une ligne jaune, une par une ligne verte, une par une ligne bleue. Donc il y a 3 lignes au niveau de la répartition des ennemis. Donc le combat, ça va être du combat tour par tour. Sur la gauche, vous voyez la barre d'initiative. Et donc le jeu nous informe que nous pouvons avoir jusqu'à 4 personnages qui participent au combat. Chaque membre du groupe possède jusqu'à 9 compétences actives, 3 compétences de base étant identiques à tous les personnages. Donc les compétences 1, 2, 3 vont être les mêmes compétences pour tout le monde. Donc il y a la compétence attaque au cac, attaque à distance et je suppose que la dernière ça va être bloquée. Et après vous avez accès à 6 compétences qui sont spécifiques à chaque classe. Les compétences peuvent être mono-cibles, elles peuvent être AOE, il y a beaucoup d'AOE je trouve sur ce jeu. Alors en mode combat, chaque arène possède 3 lignes de combat, avant, centre, arrière comme je le disais. Les compétences ont une efficacité qui est variable selon la ligne de combat que vous attaquez, ce qui est assez logique. Par exemple, frapper, hein, donc vous mettez un coup avec votre arme, eh ben vous aurez peu d'efficacité contre les ennemis de la ligne arrière, qui sont effectivement beaucoup trop loin pour que vous puissiez vous en prendre à eux efficacement. L'efficacité sera modérée contre les gens de la ligne moyenne, et maximale contre les gens de la ligne avant. Encore une fois, c'est assez logique. Ensuite, vous avez un panneau d'informations avec toutes les infos sur les compétences. Vous allez avoir le coût en énergie, donc la barre bleue, hein, la barre de mana, clairement. Le temps de recharge, puisque les compétences ont un cooldown. Donc là, en l'occurrence, par exemple, frapper à un temps de recharge de 2 tours. Vous avez ensuite les chances de bonus de toucher. Alors, frapper, donc vous donne un bonus aux chances de toucher de 15%. Et vous avez ici des chances de coup critique. Donc là, en l'occurrence, cette compétence a 10% de chance de coup critique. Enfin, vous avez toute l'information sur la compétence. En l'occurrence, frapper. Vous frappez avec votre arme pour infliger 41 à 51 dégâts physiques plus les dégâts d'armes. Et assommer votre ennemi pendant 5 tours, ce qui est énorme, mais vous avez 30% de chance seulement de réussir à stun. Bon, si ça passe, tant mieux. Notez que la traduction française n'est pas encore au top. Hein. Assommer votre ennemi pendant 5 détours. Possibilité de réussir et de 30%. Clairement, la trad, elle n'est pas au point. Elle a le mérite d'exister et du coup de rendre le jeu jouable pour les gens qui parlent pas un mot d'anglais. Mais voilà, c'est pas encore au top. Alors, là vous avez la notification d'efficacité comme je vous disais. Ensuite, vous avez 3 symboles. Le premier symbole indique le type d'attaque que c'est. Si c'est un rond rouge, c'est une attaque de mêlée. Si c'est un arc dans un rond vert, c'est une attaque à distance. Les attaques à mêlée peuvent être défendues, esquivées ou bloquées. Et leurs dégâts sont basés sur la caractéristique force. Les attaques à distance ne peuvent pas être défendues, elles peuvent être esquivées ou bloquées. Et leurs dégâts sont basés sur l'agilité. Enfin, les sorts, donc un rond bleu, atteignent toujours leur cible, hein, pas d'esquive, pas de blocage, pas de défense, mais leurs dégâts sont basés sur l'intelligence du personnage. Ensuite, vous avez un symbole qui va être assez intéressant ici, assez important. Si c'est un rond jaune, ce sera une attaque mono-cible. Si c'est un rond orange, ce sera une attaque AOE. Et enfin, le dernier indique la sphère de compétences. La légende dit qu'il y a des techniques de combat anciennes qui sont basées sur les sphères de compétences. Donc ça, peut-être que c'est quelque chose dont on aura vent plus tard, pas pour l'instant.
Et les compétences, bah, à chaque fois que votre héros gagne un niveau, bah, ses compétences vont gagner en puissance, bien sûr. Alors, vous avez la barre d'initiative sur la gauche. Et c'est à nous d'y aller. Donc, c'est a priori à notre ami Attila de frapper. Donc, Attila a quoi comme compétence? Alors, les 3 compétences de base, c'est attaque. Donc, attaque de mêlée élémentaire. Dégâts physiques 15 à 26. Alors, c'est pas qu'elle fait des dégâts élémentaires, hein. En fait, par élémentaire, entendez plutôt basique. Attaque de mêlée basique, dégâts physiques 15 à 26. Elle n'a pas de cooldown, cette attaque. Vous avez ensuite une série d'attaques. Attaque à distance de base, dégâts physiques 7 à 17. Notez que l'attaque à distance est plus efficace contre les personnages de ligne arrière que contre les personnages de ligne avant. L'attaque en mêlée, bah évidemment, c'est l'inverse. Vous avez enfin garde. Vous adoptez une posture défensive, procure 25% de bonus de défense pendant 2 tours et régénère 5 à 20% de l'énergie maximale du personnage basée sur l'énergie actuelle du personnage. Enfin, les compétences spécifiques aux guerriers. On va avoir frapper. Donc vous faites les dégâts d'armes, hein, donc techniquement 15 à 26, plus 41 à 51, donc vous faites une frappe très très puissante, qui en plus donne 15% de chance de toucher en plus. Donc évidemment cette frappe, alors vous allez me dire bah, pourquoi faire une attaque normale, bah, parce que frapper à 2 rounds de cooldown et ça coûte de la mana. Vous avez fendre, donc cleave, qui coûte 15 en mana, qui a 3 rounds de recharge, 5% de chance de coup critique, qui fait 42 à 46 points de dégâts physiques, plus dégâts d'armes à tous les ennemis. Notez que là c'est un petit peu ridicule hein, en termes d'AOE, mais c'est comme ça. Vous avez Raillerie, donc c'est un taunt. Donc vous avez 100% de chance de taunter les ennemis pendant 5 tours. Je récupère juste ma souris. Les ennemis nargués dirigeront leurs attaques vers Attila. Voilà. Ça coûte 12 en mana, ça fait pas de dégâts, mais ça taunt. Pas aujourd'hui. Renforce les membres de votre partie, non de votre groupe en français, en leur accordant un 115% bonus de défense. Bon, c'est pas grave. Pendant 5 tours, cela guérit également 22% de leur point de vie. Donc pas aujourd'hui, c'est pas mal. C'est un soin AOE, même s'il n'est pas énorme, c'est déjà un soin. Et puis ça augmente la défense des membres du groupe. Donc un buff plus un soin, c'est top. Pour le roi, vous infligez 44 à 51 points de dégâts physiques. C'est une AOE, hein, plus dégâts d'armes à tous les ennemis. Et vous rechargez 25% de la mana de tous les membres du groupe. Donc c'est en même temps qu'une AOE assez puissante. C'est un coup qui est tout à fait intéressant. Un buff très intéressant pour vos compagnons. Et enfin, mot d'encouragement, faites 43-53 points de dégâts physiques à tous les ennemis et vous les réduisez au silence. Donc si jamais il y a un caster, c'est très bien. La chance de succès, par contre, du silence est de 50%. Donc face à ces gens, on va vouloir faire une AOE. Soit on fait pour le roi, soit on fait fendre. Alors notez que fendre fait un poil moins de dégâts, mais coûte beaucoup moins cher en mana. Alors on va utiliser du coup fendre. Donc vous voyez, ils ont pris la foudre. Je vous rappelle que lors du premier round de combat, puisqu'on les a pris par surprise, on a un bonus de dégâts. Hein, donc on a fait plus de dégâts que ce que nous étions censés faire. Et ensuite, c'est à Rekka. Donc Rekka, elle a quoi? Flèche acérée. Sur une cible, elle fait 38 à 45 de dégâts plus dégâts d'armes. C'est la même chose que frapper du guerrier. Frappe du faucon, bah là encore, c'est une AOE. Elle lance 3 flèches pour infliger 47-53 de dégâts physiques plus dégâts d'armes à tous les ennemis. Donc c'est la même utilité que Cleave. Notez que ça coûte plus cher en mana que Cleave et que ça a le même cooldown. Bouclier d'énergie, ça permet aussi d'utiliser leur énergie en tant que point de vie pendant 5 rounds et ça donne 10% de résistance physique. Chute de pierre, ça fait tomber des rochers sur une petite surface en infligeant 40 à 47 points de dégâts physiques sur toute la surface. La peur, pendant 6 tours. La possibilité de réussite est de 75%. L'effet a 60% de chance de se propager à un autre ennemi. Les dégâts des ennemis effrayés sont réduits de 50%. Donc en fait c'est un debuff de faiblesse. Et herboristerie qui soigne 35% de points de vie sur une personne. Bah elle, qu'est-ce qu'elle va faire? On est en mode AOE là. Hein. Voilà, on AOE. Et Attila en profite pour taunter en disant j'ai conquis des petits villages qui ont opposé plus de résistance. My queen, you have arrived. You wear the robes of a Tautosh, but I do not recognize you. Who are you? Gunsel, your majesty.
A traveler. Where is everyone? Dead. Please, come with me. Et donc voilà, on rencontre un voyageur qui nous explique que tout le monde ici est mort et qui nous demande de le suivre et qui va nous amener jusqu'à la porte des enfers. We were very close to sealing the gate when a wave of underworlders came along. Slaughtered everyone. We must seal it now ourselves. I see the light traps are in place. I'll activate the first dish. Donc, l'histoire c'est que un groupe de gars était venu pour sceller le portail. Ils y étaient presque, mais des guerriers, des combattants du monde inférieur ont passé le portail à ce moment-là et les ont tous massacrés. Du coup, ça va être à nous de le sceller. Et Rika nous a dit qu'il va falloir interagir avec le disque brillant. Alors on va l'activer ce focus. It's only the beginning, friend. Et ensuite il faut l'ajuster sur le focus en face. Even undetectable to most Operensians. I know only of gates intended for individuals. This is the first centered on full-scale invasion. How many others have you seen, my lord? Just one. Long ago. Far away. Bon, donc encore une fois je vous ai dit, hein, c'est un jeu très très bavard, c'est le broussaille. Donc comme vous le voyez, le rayon se réfléchit sur tous les focus, mais là, problème, il manque ce focus. Il va falloir aller le chercher. Good. This was feeling too easy. Oui, ça avait l'air trop simple. Bon, ça dit encore une fois, on est que dans le tutoriel. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Des vilains, et derrière, il y a le focus que nous cherchons. Et ben, allons nous battre. Donc, nous avons un chaman, Dragonkin, un guerrier élite et un élite berserker. Alors, nous avons glané Gonsol, le voyageur avec nous, et c'est Attila qui commence. Bah, nous n'avons pas vraiment de raison de faire autre chose que de l'AOE, et on va faire pour le roi cette fois-ci, parce que ça tape un peu plus fort. Oh bah dis donc, ça a été assez violent, et nous avons effrayé deux de nos adversaires en passant. Donc elle va faire un tir AOE. Le chaman est encore vivant, il lui reste 4 PV, donc on va demander à notre ami le voyageur d'aller attaquer. Donc lui est à mi-distance, hein, vous voyez, il est dans la zone verte. Donc, quelle que soit l'attaque qu'on fera, elle sera relativement efficace. Mais on va utiliser quand même les pouvoirs de notre nouvel ami, qui doit être un mage. Il peut envoyer une étincelle qui fait des dégâts de foudre et baisse la résistance à la foudre d'un ennemi. Ça a aussi 15% de chance de le stun. Et ça peut être transféré au prochain bloc d'ennemis. Vous avez Blizzard qui fait des dégâts de givre et des dégâts de foudre à tous les ennemis et qui stun pendant 4 tours avec 30% de chance de réussite au stun. Vous avez la foudre sur un seul ennemi. Vous faites 38 à 56 dégâts de foudre. Elle va passer au prochain groupe d'ennemis, mais en faisant dégâts réduits de moitié. Et elle va se transférer comme ça sur tous les adversaires. Bon, après, encore une fois, ça va être les dégâts réduits à chaque fois. Les voix venant de l'au-delà, ça peut rendre les ennemis fous. 65% de chance. Je ne sais pas ce que fait la folie, nous le verrons plus tard. Soin de masse et silence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, parce que sa tête, on va balancer la foudre sur lui. C'est toujours satisfaisant de foudroyer un ennemi. Vous voyez, à la fin du combat, nous ne gagnons pas d'XP, hein, nous sommes au max. There it is, the missing dish. Alors, on prend... My card is nearby, if you need it. He'll manage. On ramasse ce disque et on va le porter... I think you know what goes here, Your Majesty. Naturally. Alors, il va falloir ajuster le focus. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à ramasser ici? Non? Ok. Donc c'est ce focus là qui est un peu décalé. Tell me, Gonsol, how did you survive? Et le dernier focus, il va falloir l'ajuster aussi. My only option, I'm afraid. Indeed.
You're with us now. Tout à fait, Brousaille, c'est parce que c'est le tuto du jeu, donc les personnages te sont donnés niveau max, simplement pour te montrer un petit peu ce que pourra donner le jeu At least the ones he plus likes. tard. Voilà, It will not be sealed. ils ont fait ce qu'il faut pour sceller la porte, et du coup on se fait attaquer par une succube et ses potes. Donc vous voyez que on a pris un peu de dégâts, notamment sur notre ami le voyageur qui a arc-en-ciel pendant 4 tours. Il est sensible, le monsieur. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de l'AOE. Encore une fois, l'AOE, c'est tout à fait satisfaisant sur ce jeu. Hein. Bon, là, la succube, elle a pas... Elle s'est un peu gossée de notre AOE. On va lui apprendre à se gosser de nous comme ça. Toi, tu vas faire la foudre sur elle. Voilà, qui va ensuite partir sur l'autre et le tuer. Bon, il lui reste 40 PV. Alors, pourquoi est-ce que je joue 2 fois d'affilée? Parce qu'au premier round, c'est eux qui m'avaient tendu une embuscade, donc ils avaient l'initiative. Mais au second round, comme j'ai plus d'initiative qu'eux, eh ben, c'est moi qui ai l'initiative. Du coup, j'ai joué 2 fois. Et notez donc que For the King n'est plus disponible. C'est pas grave, on va lui mettre un petit coup de frappe. Voilà. I quite enjoyed that, my love. Ça m'a bien plu qu'elle nous dit Reka. On est ravis de le savoir. Donc logiquement, c'est scellé ici. Ou pas. Il y a ce focus qui n'est pas desservi en lumière. You did it. And now we only have an entire underworld army to deal with. Sounds like my kind of a day. Their Ok. celebration was short. A surprise attack from Une attaque above surprise venue du ciel a tout brûlé autour d'eux. to a crisp. What was that? As I feared. Un dragon. Surely they are only legend. If only they were. I'm suddenly feeling a lot less safe. No offense, Your Majesty. Ah, autant sceller la porte, maintenant il va falloir affronter le dragon. Trouver le dragon, ça devrait pas être trop difficile de trouver un dragon. Surtout vu la taille du bestiau. There, did you see it? Yes. Oui, on l'a vu, oui. Donc comme je vous le disais, c'est quand même un jeu beaucoup plus scénarisé hein, que des Grimrock. Vous avez beaucoup plus de blabla. Dommage que vous ne puissiez pas l'affronter vous-même. Succube à moi. Your reluctant succubus hails from the underworld, wizard. You do not. Pourquoi vous mettez-vous Why en must travers you de notre stand in our chemin? way? My order knows what is best for this realm. Mon ordre, c'est ce That qu'il y a de is mieux all pour ce you need royaume. to know, King. C'est tout ce que vous devez savoir, roi. Attack! I... Now! no. Your companion has left you. Now you must actually fight for yourself. Donc on doit se battre contre un sorcier de Garabontias. Pourquoi nous vaut-il du mal? Je ne sais pas. La personne est clairement un invocateur. Oh, le sorcier fait de la contre-attaque. Ok. On va encore faire de l'AOE. Toi, est-ce que tu as quelque chose qui est efficace? Ouais, la foudre. Hein. Contre le sorcier. Alors ensuite, toi, autant pour le roi, c'est moins efficace sur les lignes arrière, autant cleave, c'est efficace sur tout le monde. Donc on va pas se casser la tête, on va faire du cleave. Toi, tu ne peux plus faire d'AOE, bah tu vas faire une flèche acérée qui est très efficace contre les ennemis de la ligne arrière. Bon, 16 points de dégâts, c'est un peu merdique. Non, Attila n'est pas subtil, effectivement. Je crois pas qu'il soit né pour ça d'ailleurs. On va essayer de stun ces gens avec un coup de blizzard ou... On va essayer de réduire au silence le sorcier. Voilà. Heureusement qu'il est plus censé pouvoir jeter des sorts. Alors, qui s'est fait taper? Attila. T'es à moitié mort, Attila. Hein. Alors, Attila...
Si tu fais pas aujourd'hui, ça heal tes potes, mais pas toi, a priori. Va essayer. Si, ça t'a healé aussi. C'est très bien. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Des chutes de pierre? Ouais, c'était plutôt médiocre en dégâts. Et toi? Étincelle ou blizzard? On va essayer étincelle. Bah rien qu'à voir son casque, on se doute bien qu'il a des tendances un peu d'écro. Hein. C'est sûr que il a un peu le look. Toi, frapper, ça va pas être très efficace contre lui. Alors, vous faites des dégâts physiques à tous les ennemis, vous réduisez au silence. Alors certes, il est déjà réduit au silence, mais c'est la seule AOE qu'on ait, mot d'encouragement, donc on y va. Hein. D'ailleurs, le sorcier est bientôt mort. Toi, est-ce que tu as quelque chose? Non, tu n'as que ton attaque normale. Bah écoute, fais ton attaque, hein. Elle est esquivée, mais il fallait la faire. Toi, tu as tenté ton blizzard. Ok, les ennemis sont éliminés. C'est pas compliqué, mais on a pris un peu de dégâts quand même. Vous avez seulement retardé votre mort, conquérant. Vous ne vaincrez pas le dragon. Alors, est-ce qu'on peut lancer des sorts hors combat? Je pense que oui. Alors, on va regarder des options. Hein. Est-ce que nous avons des trucs pour jeter des sorts? Peut-être CTRL, la barre rapide. Non, rien du tout. Nous avons, je pense, une potion de soin sur la touche G. L'écran d'inventaire n'est pas encore disponible non plus. Donc il y a encore certaines fonctionnalités qui sont bloquées. Hein. Là encore une fois, on est dans un tutoriel. Oh, voilà le dragon. Bonjour monsieur. Un dragon à 3 têtes. Dis donc, dis donc. What brings you here, fire lizard? You that present your species well, human. Completely ignorant and full of hostility. C'est pour moi le plus hostile ici, je crois. Though born in darkness, dragonkind favors the light. Long have I watched from below, as my brothers and sisters have attempted peaceful homesteads in the middle world, only to face constant threats from humanity. We seek a realm under the sun, here in Oberencia. You simply will not allow it. Dragons arrive to Operencia with nothing but fury and malice. You are no different. You are wrong, because I am different. I am the first to enter this realm with nothing but fury and malice. It is the only way. Can we kill him now? Yes. Oui, si on arrête un peu le blabla, là, parce que trop de blabla tue le blabla. They will not deny our victory. Donc le dragon nous expliquait que en fait il vient avec ses semblables parce que ils aiment la lumière, donc ils veulent se créer un royaume sous le soleil d'Operencia, mais que les êtres humains ne le permettront de toute façon jamais, c'est pour ça que eux nous attaquent. Bon. L'excuse est plutôt médiocre, hein, on va avouer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va renforcer tout le monde et on va faire du soin. Quant à toi, on va essayer de lui faire peur. Je doute qu'il y soit sensible, cela dit.
Et bah écoute, on va pas se prendre la tête et on va faire du bourrinage. Hein. La personne m'a réduit au silence et m'a fait des dégâts. C'est assez fâcheux. Ah, quand t'es réduit au silence, tu peux pas faire de compétences quand t'es guerrier. C'est étrange. Alors, non, on va pas faire de tir à l'arc sur quelqu'un qui est aussi proche. Toi, tu vas faire garde, mon petit pote. Ça te permet de régénérer un peu d'énergie. Car nous allons en avoir besoin. Ah, nous sommes encore réduits au silence. Ça va devenir fâcheux. Ouais, la contre-attaque est aussi fâcheuse, effectivement. Toi, tu vas garder. Et toi, bah, tu vas attaquer. Hein. C'est pas comme si on avait vraiment le choix. Hein. Alors, toi, tu vas mettre une frappe. On va peut-être l'assommer. Non, il est immunisé, évidemment. Toi, tu vas tenter une flèche acérée pour faire des dégâts. Et toi, tu vas faire le mass heal. Parce que c'est bien de se soigner quand même. Hein. Bon, il est déjà à moitié mort. Nous, on est full vie. La personne sera moins extraordinaire qu'elle ne le pense. C'est de l'AOE, mais ça permet quand même de faire plus de dégâts qu'une flèche normale. Et Joe Laburge, tu vas nous faire encore la foudre. Il descend quand même très vite, hein, ce dragon. Il est plutôt minable. Bon, c'est le dragon tutoriel, évidemment. Allez, pour le roi. Il te reste un PV, mec. Je peux pas être méchant, mais tiens, meurs d'un petit coup dans la gueule. Bon, ce mob était plutôt bidon. Hein. Encore une fois, c'est le tutoriel. Few are. None are. Did you truly hope to resolve this matter with sheer brute force? It seemed to work for you. You still don't understand, do you? I suppose I never will. Voilà, voilà, donc le dragon est vaincu. Après ce combat pas très héroïque. Cemented his legacy. The scourge of demons. Peace reigned, until one day, the great king died, and with him, order and unity. Attila's great battle was but a forgotten tale. Driven by vengeance, the underworld developed a new plan. With no strong leaders in Operencia, who would dare try to stop them from invading the Middleworld? Who, indeed? Et voilà, suite à la mort, donc suite à cette bataille, hein, le royaume a connu la paix pendant des années jusqu'à ce que le roi Attila ne meure. Et à la mort d'Attila, les armées du monde inférieur ont décidé de se venger. Et maintenant, il va falloir de nouveaux héros pour sauver le monde. Et ainsi va commencer donc véritablement le jeu. Après ce tutoriel, alors, donc on va avoir les options ici de difficulté. Vous avez trois catégories. Pour chaque catégorie, vous allez choisir la difficulté. Donc, ce qui permet de personnaliser un petit peu plus l'expérience par rapport aux autres dungeon crawlers. Prenez ces cartographes. Voulez-vous avoir une carte automatique et des marqueurs d'objectifs, ou voulez-vous avoir la mini-carte désactivée, pas de carte du niveau et pas de marqueur d'objectif, sachant que ça ne peut pas être modifié dans le jeu. Donc voulez-vous jouer en mode ce que Grimrock appelle le mode old school, hein, c'est-à-dire pas de carte? Non, on va prendre la carte. Alors, durci au combat. Voulez-vous que la difficulté soit normale? Votre progrès est sauvegardé automatiquement de manière fréquente. Les compagnons peuvent se reposer plus régulièrement au feu de camp. Ou difficile. Moins de sauvegarde.
C'est-à-dire qu'en ordinaire, vous avez des sauvegardes qui sont faites un peu partout, toutes les X minutes. Si vous jouez en difficile, les sauvegardes n'arrivent qu'au feu de camp, qui sont utilisables beaucoup moins souvent. Aucun marqueur d'objectif n'est affiché sur la carte. Donc, si vous prenez difficile, faut pas vous foirer, faut pas vous rater dans les donjons. On va essayer difficile, on va voir. Hein. Après tout, on est là pour découvrir le jeu. Permadeath, permamort. C'est original comme traduction. Ordinaire. Quand les 4 membres du groupe décèdent, vous continuez à partir de la dernière sauvegarde. Ou difficile, c'est en fait c'est un mode Iron Man, un mode hardcore. Plus que Iron Man, c'est hardcore. Dès que vos 4 personnages meurent, bah, vous recommencez le jeu à 0. Il n'y a pas de recharge de sauvegarde. On va prendre ordinaire. Hein. Ça me semble mieux. Alors, donc vous avez 3 classes, comme je le disais, guerrier, chasseur, mage, donc guerrier, archer, mage. Donc le guerrier gagne 4 points de vie par niveau, 1 point d'énergie par niveau. Bonus de dégâts physiques 1% par niveau. Le chasseur, 3 points de vie, 2 points d'énergie par niveau. Initiative plus 1 par niveau. Et le mage, 2 points de vie, 3 points d'énergie par niveau. Et de la résistance aux éléments tous les 2 niveaux. On va prendre un guerrier parce que tout le monde sait que les guerriers, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Et on a donc un look. Nous avons 8 portraits. Donc 4 hommes, 4 femmes. Alors, vous choisissez votre origine, qui peut vous donner du coup une compétence supplémentaire. Bergen Gosia, plus 5 en force, plus 10% PV. 10% de chance de ressusciter à la fin du tour après votre mort avec 15% du maximum de vos PV. Une fois déclenché, il ne peut plus être activé pendant 3 tours. Forêt ronde, ça vous donne de l'intel et de l'énergie, ça vous donne des chances d'ignorer des dégâts élémentaires. Montagne de verre, agilité, vigueur, frappe à distance plus 10. Tous les coups des compétences sont réduits de 10%. Et mer d'Operencia, plus 2 à toutes les stats. Emplacement supplémentaire de compétences passives au niveau 12. On va prendre celui qui est attendu le plus pour un guerrier, je pense. Je pense. Hein. Parce que l'autre, là, est pas mal, mer d'Operencia aussi. Mais c'est plus versatile. Mais on va quand même prendre celui-là. Voilà, donc au niveau de la personnalisation, on va ensuite personnaliser. Ah bah si, guerrier avec ça de vrai. Hein. On l'a vu sur Might and Magic 10 hein, récemment, hein, quand j'ai fait mes parties, hein, ma partie full mage, la partie full DPS magique et la partie full DPS cac. Hein. Il n'y a pas une photo. Hein. Vraiment pas photo. Donc au niveau des stats, il y a 5 caractéristiques. Donc la puissance. La puissance, ça vous donne, je suppose, des dégâts physiques. L'agilité, ça augmente l'efficacité du tir à l'arc avec les flèches. L'intelligence, ça permet de faire plus de dégâts avec les sorts. Donc voyez en vert ce que ça augmente. La puissance, ça augmente la santé, l'énergie, le blocage, l'initiative, le toucher en mêlée. L'agilité, ça augmente l'initiative, l'évasion, l'énergie, le toucher à distance, les chances de coups critiques, de contre-attaque et d'attaque supplémentaires. L'intel, ça donne de l'énergie, de l'initiative, des chances de critique, des dégâts critiques. La sagesse, c'est de l'énergie et de l'initiative. Et de la résistance, feu, foudre, gel. Et enfin la vigueur, ça donne la résistance physique, de la santé, de l'énergie et de la défense. Donc il est très clair qu'un guerrier va vouloir de la puissance et de la vigueur essentiellement. Peut-être un peu de sagesse à un moment donné, mais... Vous avez 10 points, on va déjà remettre 4, 4. Allez, on va arrondir à 20. On va prendre un peu de sagesse, ce qui donne 0,5 de résistance aux éléments. Je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment beaucoup, mais on va voir.
Et nous choisissons deux compétences de départ. Frapper, bon, on l'a vu, c'est celle qui permet de faire une frappe puissante. Coup double, c'est une compétence que nous n'avions pas dans le tutoriel. Ça fait 5 à 9 dégâts physiques plus les dégâts d'armes sur une cible. Et vous avez 85% de chance de faire une deuxième attaque derrière. Et derrière, nous avons raillerie, c'est le taunt. On va prendre frapper et le taunt. Pourquoi pas coup double? Parce que frapper, ça a une probabilité de chance de stun. Probabilité de stun, pardon. Que n'a pas coup double. Alors coup double va potentiellement taper plus fort. Parce que vous faites 5 à 18 plus 2 fois les dégâts d'armes. Mais les chances de stun, je pense que c'est relativement utile. Choisissez votre nom. Bon, écoutez, on va pas essayer d'innover trop. Hein. Valandril, c'est très bien. Prêt à commencer l'aventure? Bah oui, tant qu'à faire. Allons-y. Long ago and far away, a young farmer dreamed. A white stag, guiding him to a special place. Every night it returned as he slumbered. The same deer, the same hidden path, the same castle under a lake. His father knew this to be a sign. Surely the work of Chodasarvash, a miraculous deer of legend. Reluctantly he urged his son to follow the calling, and to never look back. For he was a young farmer no more. The next morning, the young warrior admired the sunrise. He set forth on a journey he did not yet understand. His only guide, a vision that made him question his sanity. It would only get stranger from here. Faut croire que non, Brousaille. Vous savez, les sous-titres sont activés, hein, on l'a bien vu avant. À moins que mais je crois pas. Je crois pas A qu'il sense of soit à awe mettre. struck the young warrior as he approached the sunken castle. He had no explanation for the unnatural sight before him. A pathway led from the forest to the foot of the lake, and then through it. As he passed through the swirling wall of water, his wonder suppressed his fear. Each muddy step drew him closer to his destiny. A priori, pas de sous-titres pendant cette intro. Le principe donc de l'intro, c'est que suite à une vision d'un cerf blanc qui mène jusqu'à un château englouti, votre personnage, qui est un jeune fermier, est envoyé en quête pour essayer de suivre cette piste. Et il va trouver l'entrée du château. Inside the gate sat the figure of a man against a pillar. He appeared unconscious, or worse. The young warrior thought him dead. He poked at the body with his flimsy blade, just to be sure. Ow! Hey, did you just poke me with a sword? How do I know? I shouldn't have done more than just poke. You have nothing to fear from me, friend. I'm guessing you even have me to thank for entering this cursed castle in the first place. Well, you're not stealing my reward. I've already had enough taken from me today. Reward? Of course. You created the path in the lake? I possessed the magical amulet of Zotmund, and I went through hell to acquire it. The amulet's power opened up the entrance here. Thing is, it's no longer mine. As I entered this forsaken fortress, a wretched old man saw fit to pin me down with an arrow and steal it. And for good measure, he knocked me out with his bow just before he left with the amulet. The welt on your forehead is remarkable, yet you're basically unharmed. He seemed to take great care not to irrevocably harm you. Tell that to this irrevocable headache. Help me up, please. I think I'm all right. Well, good. Then you can tell me what you know about this place. Happily. I'll explain as we go. As we go? I Alors. wish you well, whoever you are. But I don't need you joining me. The name is Yoshka. I don't care what yours is. And I'm not joining you. You are joining me. That's not how this works.
Oh, just shut up and open that chest. Should be a key in there. Donc, vous tombez directement dans le château sur Yoska, un aventurier qui avait bravé 1000 dangers pour retrouver une amulette qui lui avait permis de séparer les eaux pour pouvoir pénétrer dans ce château. Mais apparemment, à peine entré dans le château, il s'est fait attaquer par un vieillard qui lui a piqué son amulette et qui l'a assommé ici. Et donc vous le rencontrez et vous le prenez dans votre groupe, donc Yoska. On va accéder à l'inventaire. Et donc, Yoska, journal, guide, personnage. Donc voilà mon personnage pour l'instant. Valandril, point de vie 74 sur 75, énergie 82, XP 0 sur 500. Les scores d'attaque, de défense. Et ce score-là, je ne sais trop ce que c'est. L'initiative peut-être, je ne sais pas. Nous avons ici les talents. Au fur et à mesure que nous gagnerons des niveaux, nous pourrons développer des talents. Les différentes compétences que nous connaissons, les passives. Donc vous avez un passif au niveau 3, au niveau 6, au niveau 9. Et si vous avez pris l'origine mère, je ne sais même plus comment ça s'appelle là, 4ème origine, vous avez un passif de plus au niveau 12. Et vous avez les attributs. Donc ici toutes les stats, santé, énergie, défense, évasion, blocage, parce que bloqué, bon voilà, initiative, etc., etc., etc. Et donc là vous allez avoir l'inventaire, donc par slot, la tête, le collier, les gants, le plastron, l'arme main droite, éventuellement ce que vous avez en main gauche je suppose, l'arme à distance et les bottes. Et vous avez un bouton tout optimisé pour mettre les équipements qui donneront les meilleures stats. Bon, pourquoi pas. Alors, quant à Yoska, il a beaucoup plus d'attaque que nous, plus de défense que nous. Il est relativement à poil, il a une épée rouillée, comme nous je pense. Nous commençons avec une dague, dégâts 1,5. 7% de chance de faire une attaque supplémentaire. Lui, il a une épée rouillée. Qui fait les mêmes dégâts, mais qui n'a pas de chance de faire d'attaque supplémentaire, non? Bah non, la dague c'est Yoska, oui, c'est bien ce que je dis. Lui, il a une arme qui a les mêmes stats que nous, mais qui peut faire des attaques supplémentaires. Ok. Yoska, tu es quoi, Yoska? Furtif. Ah, t'es un archer, toi, un chasseur. Alors, est-ce qu'on va faire de toi quelqu'un de furtif ou est-ce qu'on va faire quelqu'un à l'arc? Je ne sais pas encore. En compétence, il a quoi? Pour l'instant, il a herboristerie, rend 50% de la vie de la cible. Bisous de Valeriana. Empêchez votre ennemi de faire 4 à 7 dégâts de poison initialement et 2 à 5 dégâts de poison récurrents pendant 3 tours. Moi, j'aurais plutôt dit infliger des dégâts de poison initiaux et des dégâts de poison, non? Donne également 75% de chance de faire dormir votre cible. Parce que si vous empêchez l'adversaire de faire des dégâts de poison, c'est un peu con comme skill. Voilà quoi. Alors. Yoska nous a demandé de fouiller le coffre. Moi, je veux bien. Où y a-t-il un coffre? Ah, les traductions n'ont pas l'air au top sur ce jeu, je vous le cache pas. Alors, nous avons ici inséré la clé. Quand faut-il avoir la clé? Alors, peignoir. Peignoir. Et les traductions me semblent quand même assez douteuses. Une fronde, une clé en fer et de l'or. Ok. Qui dit or dit présence de marchand, plus tard dans le jeu. Parce qu'on imagine difficilement avoir de l'or sans qu'il y ait de marchand pour aller avec. Alors, ce peignoir. C'est une armure de corps. Une robe en lin fine. Voilà, on équipe un peignoir. Et nous avons une fronde. Tu n'as pour l'instant pas de fronde équipée, l'ami. Donc tu vas équiper une fronde. Yoska, il a déjà une fronde équipée. Ok.
Ah, objet super rare, oui, Why would peignoir. anyone lock this place up? There's nothing here but water. On the ceiling. And in the hallways. En fait, on est en plein dans la flotte. Je sais pas ce que c'est le délire là, mais on y est quoi. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose qui a l'air spécial? Quête terminée, trouver la première tour. Ah bon? C'est original, on se bat dans la flotte. Il y a des murs de flotte. Vraiment original. Locked. And we don't have the right key. Oh, bonjour monsieur. Ah oui, toi t'es pressé de te battre, toi. Guerrier Zoldek. Bien. Alors, c'est Yoska qui joue en premier. Tu sais faire quoi, toi? Herboristerie ou bisou de Valeriana? Bisou, bisou. Bah, tu vas faire un bisou à cette grenouille. Oh, elle est endormie, c'est cool. Toi, mon petit pote, tu vas faire un petit frappé sur celui-là. J'aurais préféré que tu stun, mais bon. Toi, tu vas essayer de tuer celui-ci. Merci. Toi, tu vas défendre. Voilà, puisqu'il allait encore prendre des dégâts. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, toi, tu peux rien faire de plus qu'une attaque. Et ensuite, toi, Valandrine, tu vas faire une attaque. Hein. Next time, let's go for the sneak attack. Oui, la prochaine fois, on essaiera d'y aller en fufu. Mais on fait ce qu'on peut, connard, ok? Bouclier, poignet. Protège une surface réduite et permet une plus grande mobilité. Ça donne 5% de chance de blocage. Je suppose. On va regarder à quoi correspondent toutes ces icônes. Well, that's a new one. If the legends are true, these were men once. Transformed by the curse that sank this stronghold. Condemned to serve King Breck until death. And I suppose this King Breck wants us dead. Him, the dragon. Does it matter who, really? Dragon? Yeah, that dragon. Let's find a safe place to rest and we'll talk. Stay quiet for now. We may attract more Zoldek. Or worse. Vous parlez trop, les gars. Vraiment. Alors, on passe plutôt... Je préfère l'écran personnage plutôt que l'écran inventaire. Alors, Valandril, toi, on va te mettre un bouclard. Alors, bouclard donne du bouclier, du chapeau et du bouclier. Donc, le bouclard donne 1 point de défense, 5% de chance de blocage et 1% de résistance physique. Ok. Et on a quand même gagné 93 XP pour ce combat qui était pas exactement très compliqué. Hein. Bon, je rappelle quand même que j'ai choisi la difficulté difficile pour les combats. Donc, je m'attends quand même à avoir certaines difficultés, on va voir. Alors, qui dit Dungeon Crawler dit secret, bien sûr. Les joies de la chasse au secret sur ces jeux, c'est magnifique. Have fun trying to open that without the right key. Je ne sais pas trop à quoi ressemblent les briques secrètes. Il va falloir que j'en trouve une pour pouvoir apprendre à mieux les repérer. C'est bizarre cette petite alcôve qui est là et il n'y a rien dedans. Généralement ce genre de petite alcôve c'est typiquement là où il y a un secret sur les dungeon crawlers. Non, la traduction est vraiment pas exceptionnelle. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Le fait de bouger la caméra comme ça, c'est assez étrange.
Ah, on a une barre d'oxygène maintenant. On l'avait pas tout à l'heure, ou alors je suis miro. Alors, nous avons la clé. Je suppose qu'il doit y avoir un secret quelque part là-dedans. Don't look at me. I don't have that key. Donc c'est une clé, mais c'est pas la clé de cet endroit-là. Ok, bah il y avait une autre porte avec une clé là-bas. Voilà. Bon, ça. Et ça fait 1 heure qu'on y est, donc on va s'arrêter là, je pense. Les feux de camp peuvent être utilisés pour régénérer la santé d'énergie personnage. La sauvegarde manuelle est uniquement disponible au feu de camp. Ah, c'est un feu de camp, ça? Certes, oui. Là-bas dans le coin, on peut ramasser du bois pour se chauffer. Ok. Donc on a enregistré le jeu, bah c'est très bien. Pour faire une pause, c'est le moment idéal. Donc lors de cette première heure, nous avons pu voir le tutoriel et les premiers pas de nos personnages. Bah écoutez, on va continuer un peu, hein, bien évidemment.